Avant que la vidéo commence, je voudrais vous dire désolé parce qu'en fait sur cette vidéo il n'y aura qu'une seule photo tout le long de la vidéo parce que j'ai déjà publié la vidéo hier soir et on me l'a bloqué à cause du contenu des Jeux Olympiques, donc c'est beaucoup plus restreint que lorsque je sors des vidéos sur Tour de France ou d'autres courses. Donc, malheureusement mais je peux pas mettre la vidéo en entier et mettre de vidéos concernant les JO. Donc voilà, je vous mets juste la photo de Remco. Je suis désolé, ça sera sûrement une des seules vidéos où ça arrivera. Et voilà, donc je souhaite quand même de passer une très bonne vidéo. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo courte qui évoquera le sujet des JO avec le doublé de Remco Evenepoel. Donc tout d'abord sur le contre-la-montre et ensuite sur l'épreuve en ligne. Donc on débriefera de ça, mais également je parlerai un tout petit peu aussi du BMX et également de la piste qui va arriver. Donc allez, c'est parti. Donc tout d'abord, je voulais dire un grand bravo aux organisateurs des deux épreuves en route et contre-la-montre, car c'était des décors qui étaient vraiment sublimes, notamment à Montmartre. On en a pris plein les yeux, il y avait un public fantastique, il y avait beaucoup de monde, c'était super beau à voir. Et le tracé a permis également de visiter les alentours de Paris d'une manière très belle et également d'accoucher d'un très très beau vainqueur qui est Remco Evenepoel. Ça a permis de rendre la course également très très belle parce que même s'il n'y avait pas forcément de grandes côtes, le parcours était quand même difficile. On voit qu'à la fin il y a quand même des gros écarts, donc ça prouve que le parcours était difficile. Notre point qui a rendu la course difficile, c'est qu'il y avait beaucoup de grands noms au départ. Hormis l'absence de Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard, on retrouvait quand même les grands noms des classiques, donc Mats Pedersen, Mathieu Van Der Poel, Remco, Van Aert, mais aussi côté français on avait Julien Lafilippe qui est très en forme et tous les autres français qui ont été sélectionnés. D'ailleurs au final beaucoup de gens ont reproché à Thomas Voeckler ce choix de Valentin Madouas et il prouve aujourd'hui qu'il avait eu raison de compter sur lui car c'est lui qui finit deuxième et derrière Christophe Laporte troisième. Donc je pense qu'on peut remercier également Thomas Voeckler qui a montré et encore démontré aujourd'hui qu'il est un très grand sélectionneur de l'équipe de France car à chaque compétition il ramène souvent voire toujours une médaille. Et là, au JO, il ramène quand même 2 médailles, alors que certes, c'est pas la médaille d'or, mais quand on voit la statistique qu'il y a et Remco Evenepoel, la force qu'il avait, je pense que c'est un très bon résultat. Donc on peut également remercier Thomas Voeckler. Et puis bien sûr, Remco Evenepoel fait une course parfaite. Il part au bon moment, au moment où il y a du relâchement, et derrière, il rejoint le groupe de la gagne. Et derrière, ça s'enterre parce que Mathieu Van Der Poel, vu qu'il n'était pas assez fort pour faire le jump, malheureusement, tout le monde court après lui, donc il n'a pas pu s'échapper. Derrière, Remco file vers la victoire, donc un grand bravo à lui. Il mérite totalement, tout comme son contre-la-montre où il a dominé l'épreuve en terminant devant Van Aert et Filippo Ganna, qui ont aussi eux vraiment pas des minorités. D'ailleurs le temps était exécrable, on se rappelle des nombreuses chutes qu'il y a eu, que ce soit côté filles ou garçons. Donc vraiment un grand bravo à tous les athlètes. Et pour revenir également sur les autres sports en lien avec le cyclisme, donc que ce soit le VTT avec la très belle victoire de Pauline Farah-Prevot qui le mérite après toutes ces années, le dernier titre qui lui manquait, la victoire de Koretsky qui passe malheureusement très près de la victoire, mais en même temps Pidcock était le favori, donc on peut quand même être content de cette deuxième place. Et après on peut également noter chez les filles Juliette Labou qui finit malheureusement quatrième au pied du podium. On verra demain si elle arrive à s'exprimer sur la course en ligne. Et bien sûr après il nous reste encore toute la piste qui n'a pas encore débuté, et là on a des sacrées attentes avec Benjamin Thomas et toute l'équipe féminine aussi de piste. Et encore un grand bravo aussi au BMX français qui réalise le triplé, ce qui n'est pas arrivé depuis 100 ans qu'il y ait un triplé au JO. Et d'ailleurs c'était pour les JO de Paris de 1924, donc c'est quelque chose qui est assez original et assez beau. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi, elle était assez courte, mais bon, c'était juste pour parler de l'actualité du moment. Je reviendrai peut-être pour faire une vidéo sur l'actualité en lien avec le Tour de France, parce que je n'ai pas forcément parlé. Mais bon, je pense que vu que ça tourne surtout autour de Tadej Pogacar, j'en parlerai peut-être en fin de saison, je ferai une vidéo sur lui, peut-être. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt. Bye bye.